Je m'appelle Florence Zara, je suis maître de conférence en informatique au sein de l'université Claude Bernard Lyon 1 et au sein d'un laboratoire de recherche CNRS qui s'appelle le LYRIS. Donc je travaille sur la conception de simulateurs qui vont permettre un apprentissage de gestes médicaux sans aucun risque pour le patient. Donc on travaille avec des médecins de l'hôpital Lyon-Sud sur la conception d'un simulateur pour l'apprentissage du geste de la ponction. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le geste de la ponction, le praticien doit manipuler à la fois une aiguille et puis une sonde échographique. Et c'est via la vue de la sonde échographique qu'il va pouvoir guider son geste. Donc l'idée, c'est d'insérer par exemple dans une articulation cette aiguille. Donc au niveau du simulateur, l'idée c'est de reproduire, donc en virtuel, donc reproduire en 3D le comportement des organes lors de ce geste. Et donc cette visualisation, en fait, normalement, n'est pas possible dans la réalité. On ne voit pas en 3D les organes, on va simplement les voir avec la vue échographique. Et donc pour l'apprentissage, cette visualisation 3D permet une meilleure compréhension. Donc ensuite, la simulation numérique va être couplée à des choses qu'on appelle des interfaces haptiques. Donc ces interfaces vont permettre de restituer la sensation tactile que vous avez pendant un geste. Donc là, je reprends l'exemple de la ponction. En fait, quand vous insérez une aiguille, la vitesse de pénétration va être modifiée si vous traversez un muscle, de la graisse, un ligament ou si vous percutez un os. D'accord ? Donc l'interface haptique va vous permettre de restituer vraiment cette sensation qui est proche de la réalité et qui va permettre une immersion totale dans le monde virtuel par l'apprenti. Pour ma part, je travaille essentiellement sur l'élaboration des simulations numériques. Donc l'enjeu en tant qu'informaticienne, c'est de réussir à simuler en temps réel le comportement des organes. Donc il faut reproduire en virtuel quelque chose qui est assez complexe. Donc les mécaniciens peuvent nous fournir les équations, on appelle les lois de comportement de ces déformations, mais nous en tant qu'informaticiens, il va falloir simplifier ces équations pour arriver à avoir un temps réel. Pendant le geste, il va falloir visualiser tout de suite le comportement à l'écran de ce geste. Donc l'intérêt de ce type de simulateur, c'est qu'on va les associer en fait avec un certain nombre d'exercices. Donc ça va aller à l'exercice très simple, par exemple viser avec l'aiguille une cible. L'exercice plus classique de je vais insérer mon aiguille dans une articulation qui ressemble à une épaule avec plus ou moins de graisse, jusqu'à la situation qui est complexe mais qui va permettre à l'apprenti en fait d'acquérir la dextérité et puis le raisonnement associé à ce geste. Donc l'apport du virtuel par rapport au réel, c'est de permettre à l'apprenti d'être confronté à n'importe quel type de situation et notamment des situations qu'on espère qu'il ne verrait pas tout de suite dans la réalité.